Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça va être mes 10 essentiels de l'été. Donc je ne ferai pas de vidéo favori pour ce mois de juillet, mais je vais vous montrer mes 10 essentiels donc, du moment pour l'été. Donc il y a un petit peu de soins, un petit peu de maquillage et également du random. Donc on va commencer tout de suite par le random. Alors première chose au niveau du random, donc ça va être un petit peu des accessoires de mode. Et en premier c'est quelque chose pour se protéger la tête. Je trouve que c'est très important d'avoir quelque chose pour protéger sa tête du soleil. Et donc moi j'ai acheté une casquette comme ceci, donc je l'ai acheté sur Amazon il me semble, je vous mettrai de toute façon tous les liens des produits dans la barre d'infos si jamais vous voulez les retrouver. Donc c'est une casquette qui est très connue de la marque New Era, je l'ai achetée il n'y a pas trop longtemps, il n'y avait qu'une seule taille disponible il me semble, mais il y a plusieurs couleurs, moi je l'ai prise en noir avec le signe en blanc, tout à fait classique. Voilà, ça faisait un moment que je voulais m'acheter une casquette et donc je suis très contente d'avoir celle-là. Après c'est une casquette tout à fait classique, mais je trouve ça important d'avoir une casquette si jamais on passe l'après-midi au soleil, etc. Deuxième chose que je trouve indispensable au niveau des accessoires, c'est d'avoir des lunettes de soleil. Voilà, moi je peux pas vivre sans lunettes de soleil, même des fois au printemps, en automne, même en hiver, etc. Si le ciel est trop blanc et qu'il y a trop de lumière, en fait ça me fait mal aux yeux, donc je mets des lunettes de soleil. Voilà, c'est très important d'en avoir. Et moi j'ai deux paires à vous présenter. Donc la première c'est des Ray-Ban, donc qui viennent dans une petite pochette comme ça. C'est des lunettes que j'ai achetées il y a 1 an et demi, je pense, 1 an ou 1 an et demi. Donc voilà, c'est la forme Wayfarer assez classique, sauf qu'elles sont plus petites que les normales. Donc voilà, avant j'achetais des lunettes de ce modèle-là, mais en fausse, donc sur le marché, etc. Et j'ai investi l'an dernier dans cette paire-là. Elles m'ont coûté 100 €, il me semble 110 €, quelque chose comme ça sur un site internet. Mais voilà, je les trouve très bien, j'en suis très contente. Et j'ai pris la monture en noir mat que je trouve très belle. Donc voilà, je les trouve très bien et elles viennent dans une petite boîte comme ça qui est très pratique. Et voilà, je ne pourrais pas me passer de lunettes de soleil, c'est vraiment le truc dont j'ai besoin en été parce que sinon j'ai vraiment trop mal aux yeux. Et ensuite, deuxième paire que j'ai à vous présenter, donc cette fois-ci c'est une paire que j'ai reçue gratuitement de la part du site Firmo, je sais pas trop. Donc c'est un site de lunettes, un site chinois qui vend des lunettes. Donc ça peut être aussi bien des lunettes de soleil que des lunettes de vue. Alors moi j'ai choisi une paire de lunettes de soleil parce que tout simplement j'ai pas de problème de vue, donc voilà, j'avais pas trop le choix. Donc elles sont arrivées dans une petite boîte comme ça, c'est écrit nulle part sur le site qu'on les reçoit dans une boîte, mais elles sont arrivées dedans. Donc voilà, dans une petite boîte assez sympa comme ça, qui est rigide. Donc ensuite à l'intérieur de la boîte il y avait également un petit chiffon pour les nettoyer, ça c'est hyper pratique les petits chiffons microfibre. Et elles étaient également dans un petit pochon comme ça, donc pareil si on veut pas transporter la boîte, on peut transporter dans le pochon. Moi je préfère les transporter dans la boîte parce que voilà c'est rigide et au moins je suis sûre qu'il n'y a rien qui peut les casser. Et également elles venaient avec un petit accessoire pour pouvoir les resserrer ou bien enfin voilà les régler si jamais on veut resserrer ou déplacer quelque chose. Donc il y a des petites vis et un petit tournevis. Voilà, pour le moment je m'en suis pas servie, elles me vont très bien. Et donc la paire que j'ai choisie c'est une paire comme ceci. Donc voilà, c'est une forme que j'avais pas du tout dans mes lunettes de soleil et j'ai pris un effet un peu miroir. Je pense que vous voyez à l'intérieur. Donc voilà, j'ai pris une paire assez classique et sur le côté c'est en style écaille de tortue. Donc voilà, je trouve ça très sympa. C'est une paire que j'avais pas du tout. Enfin voilà, toutes les paires que j'avais c'était des imitations Wayfarer ou bien des Wayfarer de chez Ray-Ban. Donc voilà, là je me suis dit que j'allais un petit peu changer et pas prendre le modèle que je prenais tout le temps. Au niveau du prix, elle coûtait 29 $, donc ça fait 25 € et quelques il me semble en euros. Et moi j'avais choisi la livraison express, donc c'est 14 € de livraison je crois, mais elles sont arrivées en moins d'une semaine. Donc voilà, je trouve ça très bien. La partie lunettes de soleil en fait s'enlève et ça fait des lunettes toutes simples. Je sais pas si c'est des lunettes qui sont traitées anti-reflet pour les écrans, mais voilà, ça fait des lunettes toutes simples. Voilà, je sais pas si ça me va bien les lunettes comme ça, mais voilà, en tout cas j'avais pas fait attention sur le site mais ça se voyait, donc c'est tout simplement on peut enlever et ou bien rajouter la partie lunettes de soleil. Je les trouve plutôt bien. Après c'est écrit nulle part en fait qu'elles sont aux normes européennes, etc. Donc au niveau de la correction et de la protection solaire je sais pas trop. Voilà, moi je fais confiance à mes Ray-Ban parce que Ray-Ban je sais qu'elles ont des normes, etc. qui font qu'elles ont une protection solaire qui est aux normes. Mais celle-ci je sais pas trop, donc voilà, ça je saurais pas vous dire là-dessus. Après au niveau du poids pareil, on sent qu'elles sont beaucoup plus légères que mes Ray-Ban. Voilà, on sent que c'est du plastique très léger, mais je trouve qu'elles font bien le job. Elles font franchement elles font lunettes de qualité, etc. Donc je les aime vraiment beaucoup.
Et également, moi j'ai pris des lunettes sans prescription parce que j'ai pas de problème de vue, mais vous pouvez ajouter votre prescription, donc tout simplement si vous avez une ordonnance qui dit quelle correction vous devez avoir, etc. Vous pouvez la mettre sur le site en commandant votre paire et ils vous mettront des verres qui sont adaptés à votre vue. Donc voilà, je trouve ça très bien, on peut choisir, il y a plein de paires, on peut choisir vraiment ce qu'on veut et je trouve ça cool de les recevoir avec la petite boîte, etc. Pour 25 €, je trouve ça plutôt raisonnable. Ensuite, on va passer aux soins et donc en premier, je voulais vous parler d'huile végétale en fait. Donc en été, c'est le moment que je préfère pour faire tout ce qui est bain d'huile pour les cheveux, etc. J'en fais vraiment beaucoup en ce moment. Et j'utilise beaucoup d'huile végétale et je trouve que c'est génial pour les cheveux. Voilà, ça fait un moment que j'utilise des huiles végétales en bain d'huile. Donc c'est-à-dire que je recouvre mes cheveux, donc des racines jusqu'aux pointes, je les recouvre d'huile et je laisse ça poser pendant plusieurs heures. Ça peut être une nuit complète, moi je préfère faire ça la journée, par exemple un dimanche où je sors pas, etc. Et je trouve que c'est génial, ça hydrate vraiment les cheveux, je trouve que ça fait des beaux cheveux et que ça les aide à pousser correctement et à ne pas les abîmer. Donc moi j'en ai plusieurs que j'utilise en alternance. Donc en premier j'ai de l'huile de ricin, alors j'achète toutes mes huiles sur Aromazone. Au moins c'est des huiles bio et voilà, je les trouve très bien, c'est de la très bonne qualité. Donc la première que j'ai c'est l'huile de ricin que je vais mettre principalement aux racines. Donc pour faire pousser, je la mets en quantité quand même assez épaisse parce que voilà, je laisse ça poser pendant plusieurs heures, donc il faut qu'il y en ait quand même pas mal. Et je vais masser, je vais faire des massages du cuir chevelu, etc. pour activer la pousse des cheveux. Donc voilà, celle-là je la mets en racine. Et ensuite j'en ai plusieurs que je mets aux pointes, principalement amande douce et jojoba. Voilà, ça dépend, j'alterne. J'ai aussi de l'huile d'avocat, j'ai aussi des mélanges d'huile, etc. J'alterne, mais voilà, c'est principalement les deux là. Et je trouve que ça fait du très bon boulot sur mes cheveux. Je trouve ça génial. Alors après, il faut faire 2 ou 3 shampoings pour bien rincer vraiment. Mais voilà, sinon je trouve que ça hydrate vraiment très bien les cheveux et que ça fait des cheveux brillants et que ça les aide à pousser. Voilà, je fais ça depuis plusieurs mois et principalement en été, je trouve ça génial à faire. Toujours au niveau des soins, mais cette fois-ci pour le visage, j'utilise beaucoup de masques en tissu, donc comme ceci, quand on est en été. Donc ça c'est principalement, c'est tous des masques qui viennent de chez Action. Donc qui coûtent 60 centimes il me semble. Et voilà, je vous les montre dans plusieurs de mes derniers hauls parce que c'est vraiment des masques que j'adore. Je trouve qu'ils sont vraiment cool à faire en été, je trouve que c'est très agréable, c'est rafraîchissant, etc. Et ça donne un petit coup de boost à la peau. Voilà, il y en a également chez Sephora mais qui coûtent beaucoup plus cher et moi je trouve que ça fait le même effet, donc je préfère acheter ceux-là qui sont moins chers. Moi je trouve qu'ils ont à peu près tous le même effet, je les alterne et je trouve ça très cool à faire une fois de temps en temps. Je trouve que ça rafraîchit et que ça fait du bien à la peau et c'est très agréable à faire en été. Ensuite, toujours de chez Action et toujours pour les soins, j'ai des lingettes comme ceci démaquillantes. Donc c'est des chiffons microfibres démaquillants. Je vous avais montré ça dans ma dernière vidéo crash test make-up Action. En fait, à la fin, je me démaquillais avec ça. Donc en fait, c'est une petite lingette qui se présente dans un packaging comme ça, dans une petite boîte. Alors moi, j'en ai acheté plusieurs pour pouvoir tourner, en fait, alterner. Quand il y en a une qui est à la lessive, comme ça, j'en ai d'autres à utiliser. Donc voilà, c'est une petite lingette comme ceci, rose. Et de l'autre côté, on a l'espace pour mettre nos doigts, en fait, si on veut s'aider. Ça fonctionne tout simplement avec de l'eau, donc il suffit de la mouiller. Alors moi je la mouille à l'eau tiède, je trouve, enfin ou à l'eau chaude, je trouve que ça enlève mieux le maquillage. Et tout simplement après je la laisse poser un petit peu sur mon visage et je frotte et ça enlève absolument tout. Je trouve ça génial, franchement, à emmener en vacances ou voilà, franchement pour voyager léger. Je trouve ça vraiment trop cool, ou même pour à la maison, je trouve ça vraiment bien parce que ça permet de ne pas utiliser de démaquillant, de ne pas utiliser de coton qui sont jetables, etc. C'est juste ça, de l'eau et ça démaquille. Donc voilà, si vous ne connaissez pas encore, je vous recommande d'aller voir chez Action. Ça coûte moins d'1 € il me semble. Et voilà, si jamais vous la cherchez, c'est dans un packaging comme ça. Et ça se trouve dans le rayon beauté, donc à côté de tout ce qui va être maquillage, etc. Vous avez les cotons à démaquiller et vous avez les lingettes comme ça. Ensuite, on va passer au parfum. Donc je vous avais déjà montré dans une dernière vidéo favori mon parfum de l'été. Mais là, j'en ai découvert un nouveau que j'aime beaucoup aussi, donc je vais vous en parler. Donc il s'agit d'une eau parfumée en fait de chez Caudalie, donc qui est dans la senteur fleur de vigne. Donc elle se présente dans une petite boîte en carton comme ça. Alors je l'avais acheté l'an dernier mais je l'avais quasiment pas utilisé l'été dernier et finalement là je l'ai ressorti et je l'aime vraiment beaucoup en ce moment. Donc le flacon se présente comme ça. Alors il y en a plusieurs dans la gamme, là en fait il me semble qu'il y en a 3. Alors faites attention également, c'est pas sans alcool en fait, donc à ne pas mettre sur la peau si c'est en été, etc., que vous allez au soleil, ça peut vous faire des taches sur la peau, donc voilà, mettez-la plutôt sur les vêtements. Donc voilà, moi celle que j'ai prise c'est la fleur de vigne, donc dans le packaging vert comme ça. Je trouve le packaging très classe, voilà, il est rond tout simple avec une grappe de raisin en fait qui est sculptée au dos. Donc voilà, je le trouve très joli. Et au niveau de l'odeur, ça sent une odeur fraîche de fleur de vigne tout simplement.
ça n'a pas une odeur très très forte, c'est pas comme un parfum qui va rester toute la journée sur votre peau. Là, si vous voulez que ça sente vraiment fort et toute la journée, il va falloir en mettre plusieurs fois. Mais moi je trouve ça bien pour l'été justement, ça n'a pas une odeur trop entêtante avec la chaleur, etc. Il y a des parfums qui nous donnent mal à la tête. Là, non, justement, je trouve que c'est frais et que c'est agréable, voilà, sans donner mal à la tête. Donc c'est un parfum que j'aime vraiment beaucoup en ce moment. Maintenant on va passer au maquillage, donc pour les 4 derniers produits. Alors en premier, un produit pour le teint dont je vous ai déjà parlé il me semble dans une dernière vidéo, mais voilà, je vous avais pas montré l'application, etc. Je vous en avais juste parlé vite fait en fait. Donc c'est un produit de chez Clinique et ça s'appelle le Even Better Écran Ville Défense Anti-Tache SPF 45. Donc en fait c'est un produit solaire mais qui est teinté. Pour vous permettre d'apporter une petite couvrance. En fait ça va faire un petit peu comme une bébé crème mais avec un SPF 45. Donc voilà, je trouve ça génial pour la ville, etc. C'est un produit que j'utilise beaucoup si je sais que je vais passer la journée au soleil, etc. Je préfère me mettre ça sur le visage plutôt qu'une bébé crème classique où il va y avoir qu'un SPF de 15 ou quoi. Voilà, ça c'est vraiment beaucoup mieux et ça évite de mettre de la crème solaire plus un autre produit. On a uniquement ça et ça couvre un petit peu le visage. Alors c'est pas un fond de teint clairement, ça unifie à peine, mais voilà, je trouve que ça suffit amplement en été si on n'a pas grand chose à cacher. Donc ça se présente dans un petit flacon comme ceci, donc compte-goutte un petit peu. Et alors le produit, il me semble qu'il n'y a qu'une seule teinte, donc voilà, il s'adapte un petit peu au pH de votre peau. Et donc voilà, là j'en ai mis une goutte et je l'ai étalée sur ma main, donc on voit rien du tout. Ça fait un petit effet brillant, mais ça va se matifier après et voilà, ça reste pas brillant toute la journée. Et je trouve que franchement ça fait pas blanc comme les crèmes solaires, etc. Je trouve qu'il est très très bien, ça protège hyper bien parce que SPF 45 c'est très très bien quand même pour protéger. Et en même temps ça unifie la peau, etc. Donc je trouve ça génial comme produit. Voilà, je l'ai acheté l'an dernier, je l'utilise encore maintenant et je le trouve très très bien. Ensuite, toujours pour le teint, et cette fois-ci c'est un produit qui est vraiment pas cher que je vous ai montré à la fois dans mon dernier haul action et sur Instagram. Donc c'est cette palette là. Alors c'est une palette d'highlight qui a pas mal tourné ces derniers temps dans les haul action parce que c'est une nouveauté. Donc voilà, on l'a vu un petit peu partout. Il y en avait deux différentes. Alors moi j'ai pris celle qui a le packaging extérieur rose parce que c'est celle qui avait les tons les plus froids entre guillemets, qui correspondaient le mieux à ma couleur. Mais voilà, il y en a une dans des tons un petit peu plus chauds. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc c'est une palette de 6 highlights que je trouve vraiment super pour du action. Donc c'est une palette qui m'a coûté 2,59 € si je vous dis pas de bêtises. Et franchement elle est très très bien. Alors je ne vais pas vous montrer les swatchs aujourd'hui dans cette vidéo parce que je vous les ai montrés sur Instagram. Donc voilà, si vous ne me suivez pas, allez voir ça. Je vous mettrai mon pseudo dans l'écran et comme ça vous pourrez aller voir ça tout de suite. Donc c'est une palette de 6 highlights, il y a des tons un petit peu plus chauds et d'autres un petit peu plus froids. Mais c'est des teintes qui vont toutes aux peaux claires. Donc voilà, aujourd'hui je porte celui-ci, donc le doré. Je ne sais pas si vous verrez grand chose. Je l'ai mis ici et je crois que c'est tout. Et je l'ai mixé avec un autre highlight. Donc voilà, je ne le porte pas tout seul. Mais je trouve que tout seul, il fonctionne très très bien aussi. Il y en a qui sont un petit peu plus glacés. Les deux là notamment qui font un effet un petit peu bleu avec des reflets un petit peu holographiques. On a des un petit peu plus foncés mais qui font pas trop marquer non plus. Voilà, je trouve que c'est une palette très très bien. Les paillettes entre guillemets sont quand même assez fines. Voilà, je trouve qu'elle est vraiment très très bien pour le prix. Si vous connaissez pas, allez voir dans votre action parce que je trouve que c'est vraiment de la très bonne qualité. Et ensuite pour les deux derniers produits, ça va être des produits pour les yeux. Donc en premier ça va être un produit pour les paupières. Donc ça je vous en ai déjà parlé dans une vidéo haul il me semble. Et dans une vidéo favori aussi. Donc c'est un produit de chez NYX. Donc c'est les lids lingerie. Donc la teinte c'est New Romance. Donc c'est tout simplement une ombre à paupières sous format liquide que je trouve mais vraiment superbe. Alors je vous en ai déjà parlé plusieurs fois donc voilà, je ne vais pas me répéter pendant 10 ans non plus, mais c'est vraiment génial je trouve pour apporter de la lumière au regard et ça se suffit à lui-même en fait. Les jours où j'ai la flemme de maquiller, je mets juste ça sur toute la paupière mobile et du mascara et c'est tout. Je trouve que ça fait très bien le job et voilà, je trouve ça très très joli. Donc j'ai une seule couleur, donc voilà, je vous ai fait un petit swatch, donc c'est un espèce de rose assez pailleté, assez clair, un petit peu champagne comme ça, qui a plein de paillettes à l'intérieur. Il est hyper lumineux et voilà, je trouve ça très très joli comme couleur.
Et en dernier, un produit dont je vous ai jamais parlé encore, donc c'est un mascara waterproof. Alors je trouve qu'en été c'est très bien d'avoir du waterproof parce que si jamais on va à la mer, à la piscine, si on veut se maquiller, etc. mais qu'on veut pas que tout parte, je trouve ça très bien. Également quand il fait chaud, le maquillage a tendance à couler, etc. donc pour mettre sur les cils inférieurs, je trouve ça trop cool. Et je vous avais dit dans plusieurs récentes vidéos que mes cils ne tiennent aucun mascara. En fait, quand j'applique du mascara, c'est joli, mais 10 minutes après, les cils retombent et c'est plus joli du tout en fait. À part avec le waterproof, parce que le waterproof, il maintient un peu mieux la courbure, donc voilà, je trouve que ça fait quand même plus joli. Donc ce mascara, c'est un mascara de chez Catrice dont on a beaucoup entendu parler il y a quelques temps. Moi je l'avais acheté en Allemagne chez DM, il me semble, au mois de décembre, mais voilà, je viens seulement de l'ouvrir parce que j'en avais d'autres à terminer avant. Donc c'est le Glam & Doll Volume Mascara Waterproof, donc il se présente dans un packaging bleu comme ça, tout classique. Et au niveau de la brosse, elle est assez classique aussi, donc c'est une brosse en picot plastique, assez simple en fait, elle n'a rien de spécial, mais je trouve que ça fait des très jolis cils. Donc voilà, c'est ce que je porte aujourd'hui, je ne sais pas si vous verrez la différence. Moi je trouve que ça allonge bien les cils, ça fait comme un autre mascara en fait, sauf que ça tient la courbure. Donc voilà, je peux me maquiller et mes cils restent jolis toute la journée en fait, alors que d'habitude ils retombent très rapidement. Donc voilà, si vous ne le connaissez pas, je pense qu'on peut le trouver aussi en France. J'essaierai de vous trouver des liens et de vous mettre ça dans la barre d'infos. C'est un mascara qui est vraiment pas cher du tout et je trouve qu'il est très bien. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo de mes 10 indispensables de l'été. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous quels sont vos indispensables dans les commentaires et je vous répondrai avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!